Mish O'Brien, un révérend de son état, est tout étonné de se trouver face à l'entrée de cet étrange saloon. Avait-il exagéré lorsqu'il faisait partie de l'Inquisition? Avait-il été trop loin lors de la confession de ses plus jeunes fidèles? Ou encore lorsqu'il rendait visite aux sœurs de sa confession? Seule sa conscience le sait. Il pousse les portes de l'établissement et va s'installer à la table de jeu face au croupier qui a plus l'allure d'un diable que d'un ange. Eh bien, bonjour à tous, c'est Uranus. On se retrouve sur le dernier verset. Et le révérend Hamish O'Brien va devoir se racheter une conscience pour pouvoir trouver une mort paisible. Je vous propose donc une nouvelle partie du dernier verset, qui est là à l'heure où je tourne cette vidéo dans les dernières heures sur Quickstarter. Donc, allez-y, profitez-en encore. Ce sont les dernières heures pour pouvoir les soutenir, Etrigan et Canvan, dans ce superbe projet. Ici, on va refaire une partie niveau pistolero. Hein. Je pense que le niveau est déjà assez compliqué. Peut-être que je ferai une toute dernière vidéo au niveau difficile. Ça, on verra. En attendant, ici, on va se retenter notre chance. Hamish O'Brien va tenter de faire face à sa conscience et d'affronter ses démons. En attendant, à ce niveau, il a droit à une petite compétence. Ah ben, ça tombe bien pour un révérend, le vertige du saint. Une fois par duel, vous pouvez choisir une carte dans le cimetière, carte déjà brûlée, et la récupérer dans votre main. Oh, extrêmement intéressante cette compétence, pouvoir aller rechercher dans la défausse. Hmm, pourquoi pas pour faire un blackjack? Tout à fait. Bien, on va remélanger tous ces petits paquets de cartes. Et on va tout de suite voir quel est le premier verset. O'Brien. Tenez, 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 la dernière prière. En introduction, je vous parlais des sœurs à qui il rendait visite de temps en temps. Regardez le regard de celle-ci. Je pense que le révérend O'Brien n'a pas été des plus tendres avec elle. Il a fait peut-être vivre des choses qu'il n'aurait pas dû. Je trouve que thématiquement, le pardon impossible serait magnifique par rapport au thème que j'ai posé en ce début de partie. Donc on va affronter l'aveu, le pardon impossible, en parfait avec le pitch que j'ai mis en place. On dirait une révérente mère. D'accord, on voit ses cartes de départ. Par contre, on perd le double de sa mise. Si elle emporte la manche, même pas le duel, hein, à chaque manche. Donc là, il est un peu tremblant, notre ami O'Brien. Et face à la dernière prière, il va timide. Et il ne va miser qu'une de ses âmes. Il, euh, il compte aussi sur le vertige du saint pour lui sauver la mise. Mais en attendant, on va voir la première main de cette partie. C'est parti, donc si je me souviens bien, ces deux cartes de départ sont révélées. Ok, elle démarre avec un 14 et nous avec un 19. Bon, évidemment, ici en première manche, il n'y a rien dans la défausse. Le vertige du saint n'a aucun intérêt. Est-ce que le père va prendre le risque, le révérend, pardon, de miser, de monter sa mise, sachant qu'il risque d'en perdre le double? Je ne pense pas. Il va être prudent face à cette dernière prière. Il va s'arrêter là, espérant qu'elle brûle en enfer. À elle de s'exprimer. À 18. Ouh là 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 là, elle est très proche. 18 et 7. Elle perd cette première manche, elle brûle. Ce qu'on propose de faire, c'est de avoir un petit coup d'œil sur les cartes, comme ça. Si on veut utiliser notre capacité, c'est le moment. En attendant, O'Brien est tout content de récupérer son âme, ainsi que la carte première manche gagnée. Ok, il enchaîne tout de suite avec la deuxième manche.
C'est parti. On ne le voit pas, mais il est extrêmement nerveux à sa jambe sous la table. Il est agité. Et là, le fourbe O'Brien va peut-être faire un coup. C'est-à-dire qu'il va augmenter sa mise à 2 âmes. C'était pas très loyal, mais en attendant, il va utiliser, une fois par duel, choisir une carte de cimetière et il va la récupérer. Et regardez-le. Que non, 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 c'est la récupérer. Ce n'est pas remplacer une carte qu'on a, donc il va certainement pas faire ça, le petit roi. Je pensais que c'était échanger une carte, mais non. C'est la récupérer, donc il va pas faire ça. Je pensais pouvoir aller, hop, me faire un petit blackjack là, mais pas du tout. Il doit revenir, là il s'est empressé, mais non, non, non. Après réflexion, il ne va pas faire ça. Il va comme tout à l'heure rester à 20, ce qui est quand même déjà pas mal du tout, sachant que elle est là. Et même à 20, il est frileux face à la dernière prière. Il ne va pas augmenter sa mise. Il va la regarder, espérant qu'elle va se brûler les ailes en piochant sa carte. Et c'est exactement ce qui arrive. C'est avec un grand soulagement que Hamish O'Brien remporte cette première manche. Malgré ce qu'il a fait à cette sœur supérieure, il parvient quand même à être en paix avec sa conscience, aussi incroyable que cela puisse paraître. Personne ne sait ce que ce révérend a pu vivre ni a pu faire durant sa vie. En attendant, il récupère son âme. Il en gagne une de plus pour avoir gagné ce duel. Ok, il passe tout de suite à la deuxième manche de cette partie. Tiens, 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 un prêcheur. Et le double en noir. Je trouve qu'on va rester dans le thème. Un prêcheur de minuit, peut-être un prêcheur qui l'a fait tuer alors qu'il faisait partie de l'Inquisition. Ils avaient peut-être un différent de vue théologique. On ne le saura jamais. Peut-être l'a-t-il manipulé aussi pour lui faire dire des choses qu'il n'avait pas envie. En attendant, s'il obtient un 21 de n'importe quelle façon, on ne peut pas le battre, quelle que soit ma main. Bien, bien, on continue à 1 pour l'instant. 1, ça lui convient très bien. On va remélanger un petit peu. Et on continue. Bah, lui, il est ordinaire, donc on ne relèvera que la première carte de sa main. 18 pour le révérend. Le révérend n'est pas homme à prendre des risques. Il s'arrête là. Et il ne change pas sa mise. 13 pour le prêcheur. 23, il brûle. Encore une manche emportée. Hop, là de nouveau, je vais un peu splitter les cartes. Pour l'utilisation éventuelle de mon pouvoir, je récupère ma mise. Et je la remets tout de suite en jeu. Deuxième manche. Bon, ça c'est pour moi. Toujours aussi nerveux à la table de jeu, surtout en voyant que le prêcheur a une dame. Alors, moi je suis à 9 plus 3, 12. Dommage qu'il n'y a pas un petit 9 là dans la défausse pour pouvoir me faire un 21. Mais j'utiliserai bien ma compétence pour aller chercher le 8. Ce qui me montrait tout de même à 20, mais lui a aussi de bonnes probabilités de faire 20. Donc O'Brien va de nouveau être frileux, ne pas changer sa mise et piocher. Le voilà à 18. Il va s'en rester là. Oh, il avait une bonne intuition, le révérend. Il se doutait de la belle main de ce fourbre de prêcheur. Et voilà donc à une manche partout. Et la perte de la première âme du révérend.
Également la venue pour la première fois de cette partie d'un spectateur ombre qui ne sont autres que les jumeaux disgracieux. Au début de la dernière manche, révélez la carte cachée de votre adversaire et échangez votre carte de plus forte valeur contre sa carte de plus faible valeur. Extrêmement désagréable pour moi. Du coup, je ne vais miser qu'une seule âme. Et c'est parti pour la dernière manche de ce duel, sachant qu'on va révéler et mes deux cartes et les deux siennes. Et malheureusement, à cause de ces foutus jumeaux, moi je vais prendre le 2 et lui va prendre mon valet. Il est donc à 20. Il est bien évident que je ne vais pas monter ma mise et que je vais piocher. 7, 8, 9, plus 11, 20. Mais je pense que je vais en rester là. Parce que du coup, c'est une égalité. C'est une égalité, donc on rejoue cette manche. Et malheureusement, les jumeaux disgracieux restent évidemment pour assister à ce final. Alors, donc, je vais échanger donc, ma plus grosse carte contre sa plus petite carte. Voilà qui est fait. Ici, ça ne change pas tellement. Je vais rester comme ça au niveau de ma mise. Je vais donc piocher 8 plus 6. Ça me fait 14 plus 4, 18. Ben, vous savez quoi? Il va faire ça et aller chercher un 3 pour faire un 21. Attention que si le prêcheur a un 21, il va quand même remporter la manche, mais bon. Le révérend prend le risque que le prêcheur ne fasse pas en 21. 17 plus 5, 22. Il brûle en enfer. Donc là, je remporte la manche, le duel. Et en plus, j'ai fait un œil d'aigle. Ça me fera donc une âme de plus. Donc je récupère mon âme. J'en gagne une parce que je gagne le duel. Et j'en gagne une grâce à mon œil d'aigle. Cette compétence ne sera pas disponible pour le prochain duel. Et nous allons reconstituer un nouveau paquet. Mais par contre, le prêcheur ici vient. Vraiment, il était niveau 1, hein, donc il ne me rapporte qu'un fiel. Et vous savez qu'avec un fiel, c'est pas beaucoup. Hein, j'en avais 2, 3. Pas suffisant pour acheter une compétence. Il en faut 4. Mais en attendant, si je les conserve, ça me fera 3 âmes en plus en fin de partie. Il est tenté par l'orgue maudit. Il le regarde, mais il hésite. Car pour l'instant, il semblerait que la chance, que les dieux soient avec lui. Il préfère donc ne pas changer de tactique. De continuer de la sorte. La mer des sables. Le destin. Cela, on la connaît aussi. Elle risque de me faire perdre des armes très hasardeuses, celle-là. Ou le charognard couronné, le pouvoir corrompu. De sa position de révérend, il a certainement influencé. Peut-être un shérif, un marshal, ou un homme politique, que sais-je. Attendant, si je pioche un trèfle, il me fait perdre une boisson, et comme je n'en ai pas, ce sera une âme à la place. Par contre, il pourrait me rapporter 3. On va l'affronter. On va l'affronter, ce charognard. En attendant, il continue avec ses mises, ses petites mises. Pas de compétences pour ce duel. C'est parti. On n'oublie pas les trèfles. Trèfle, ça va me faire mal. Heureusement, je n'en ai pas. Bah, et j'ai un minable 5, donc je reste à ma mise de 1. C'est parti. Je pioche. 13. Ah, 13, je pioche. Pas le choix. Un as, ça fait 14. 14, tant pis, je pioche. Toujours pas de trèfle, c'est bien. 14 et 7. 21. Il s'arrête évidemment là. Mon adversaire est à 15.
15 et 4, 19 et 8. Il brûle. Décidément, les voies du Seigneur sont impénétrables et il semblerait qu'il protège, pour l'instant, son disciple sur terre, qui récupère sa mise, et comme en plus il a fait un œil d'aigle, se refait une âme de plus. La première manche est pour lui. Ok. Deuxième manche. Le révérend est un homme d'église. Il ne donne pas grand-chose, il préfère recevoir. Qu'il mise très peu. C'est parti. Un 7. Aïe. Oh là 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 là, le révérend est en grande veine. Bon, il a quand même un trèfle qui lui fait perdre une âme. Par contre, il a un blackjack d'entrée. As, valet. Malheureusement pour lui, le charognard ne peut rien faire face à ça. Il double sa mise. Il n'avait pas misé beaucoup, mais ça lui ramène quand même une âme de plus. Une victoire facile dans ce duel. Il lui ramène encore une âme. Regardez, il a commencé avec 13 âmes. Il est déjà 17 malgré qu'il mise tout petit, tout petit. Et en plus, regardez ça. En 3 flammes ici. 3, 4, 5, 6. Et réactive sa compétence pour la prochaine. Là, le révérend réfléchit. Utilise-t-il le fiel? Il y a 6 fiels, il pourrait les dépenser tous. Récupérer une compétence parmi 2 qu'il tirait au hasard. N'en dépenser que 4. Pour récupérer une compétence complètement au hasard. Ou alors les conserver pour tenter de se racheter une conscience. Il hésite. Il hésite longuement. Il reste beaucoup de duels. Compétence pourrait-il lui être utile? Certainement. Il reste 7 duels. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Il va dépenser ses 6... Hop là. Il va dépenser ses 6 fiels pour tirer 2 cartes et en garder une. Ce sont 2 compétences uniques. Le pacte du 6e saut. Ça, vous savez bien que je ne garderai pas cette carte. Je la trouve pas terrible. Ou la litanie de la rancune. Si vous perdez un duel, vous pouvez démarrer le duel suivant et gagner automatiquement la première manche. Sans mise de gain, évidemment que je vais garder celle-là. Hein, je suis un peu déçu de ma pioche. Là, il y a des meilleures compétences que ça là, dans ce paquet. Compétences permanentes, j'arrive pas à en piocher. Il m'aurait bien plu d'en avoir une petite en stock. Et voilà donc 6 fiels dépensés. Et on verra bien si c'est à bon escient ou pas. On passe donc au duel suivant. Oh là là. Qu'a-t-il bien pu faire à ce pauvre petit enfant à la clé? L'a-t-il enfermé quelque part? Il l'a même peut-être oublié. Il mort de faim ou de soif? On ne sait pas. La cruauté de la mémoire, il se souvient. Peut-être ne veut-il pas se souvenir justement de ce moment. Ou alors l'épée de Judas. Contre Judas, aucune de vos capacités spéciales ne fonctionne. Non, il va tenter d'enlever ce souvenir de sa mémoire, les cris de cet enfant enfermé. Et il m'a misé un, comme à son habitude pour l'instant. Il a une main à 9. Une main à 9 va l'inciter à rester à une mise de 1 et à piocher. Un as lui donne 20. Évidemment que le révérend s'arrête. Regarde le croupier, qui est déjà à 17, 18, qui brûle. Fourbe comme il est, regarde la défausse parce qu'il sait qu'à un moment donné, il pourra, avec le vertige du sein,
aller chercher une carte. Il récupère sa mise qu'il remet tout de suite en jeu. Et il enchaîne avec une deuxième manche. Sa main de départ n'est pas extraordinaire. 8. Il va donc laisser ainsi sa mise et piocher. Le voilà, 18. De nouveau, il voit le 3 là-bas qui lui fait de l'œil. Il utilise le vertige du saint face à ce pauvre petit enfant. Il va chercher cette carte. Le voilà donc avec un œil d'aigle. Ici, 9 plus 5, 14 plus 8, 22. Le révérend est extrêmement satisfait de se débarrasser de ce souvenir douloureux. Encore une fois, il parvient à passer là-dessus. Comment fait-il? Quelle âme d'acier! Il semble que rien ne peut atteindre son cœur de pierre. Il récupère donc sa mise plus une âme, l'âme de ce petit. Le voilà avec une victoire de plus. Il est sur le chemin de la rédemption. Bientôt, la moitié de son affrontement. Sa compétence sera donc désactivée pour ce tour. Mais qui va-t-il affronter? Le fossoyeur d'écho? Ou le pèlerin déviant? Oh. Je pense que le pèlerin déviant va être son adversaire. Certainement un ancien antagoniste durant sa vie. Peut-être prêchait-il contre le révérend. On va voir tout de suite. N'oublions pas qu'avec son pouvoir, je ne peux pas faire 21. S'il a une face visible. Bien. Toujours pas d'un petit air d'orgue. Il se garde peut-être ça pour le final. En attendant, voyons voir. Ouh. Pèlerin a une très belle main. De départ, en tout cas. Ça, on se le garde au cas où on perd un duel. Ah oui, je mise 1, évidemment, comme depuis le début de la partie. Surtout avec une main à 10, plus 2. Et il pioche. 16. Oh, il est fourbe, le révérend est fourbe, il s'arrête. Il ne veut pas brûler. Et 19. Il doit subir la loi cette fois. Pèlerin. La roue est-elle en train de tourner? Il perd une âme. Il en remise une aussitôt. Continue ce duel. 15. Il se dit tant pis. Je pense qu'il a déjà dans l'idée d'abandonner le combat. Il va donc piocher une carte. 19. Préfère s'arrêter là. Sachant que le pèlerin est à 12. 16. 20. Magnifique victoire. Pèlerin par 2 manches à rien. Je pense qu'au fond de lui-même, le révérend savait l'issue de ce duel, peut-être même avant de l'avoir commencé. En plus, il récupère sa compétence pour le round suivant. Ayant été battu 2 manches à 0. On fait une petite pause, nous sommes à la moitié ici. Il est à la moitié de sa partie. Il va vers le bar et se fait offrir un verre à la jolie Abigail. Et il obtient un beau verre car il pourrait utiliser le vertige du saint. Attention, la dernière fois, j'avais pensé utiliser 2 fois une compétence comme ça avec ce verre. Mais attention, pas 2 fois dans le même duel. Car une fois par duel. Donc malgré le verre ici, vous pouvez pas, malgré si elle reste active, vous pouvez l'utiliser au duel suivant. Mais ce type de capacité qui est mis une fois par duel, évidemment, le nectar du séraphin ne vous permet pas de passer outre de la règle de la carte. Heureusement, la dernière fois, je ne l'avais pas fait, mais
J'avais dit que j'avais éventuellement pensé le faire. Mettre un petit commentaire d'ailleurs dans la vidéo pour le signifier. En attendant, ce petit verre va lui être précieux car il va pouvoir dans 2 parties d'affilée. Donc utiliser ça. On n'oublie pas qu'il a perdu bien évidemment son âme dans le duel précédent. Bien. Il revient du bar, se réinstalle. Il se voit confronté soit à la sainte martyrisée. Là, cette histoire, il va la garder pour lui. Elle est trop atroce. Soit la lame blanche. La violence sans cause. Bien. Je pense que c'est celle qu'il va affronter. La sainte martyrisée, c'est trop atroce pour lui. Il préfère faire l'impasse plutôt. Affronter la violence sans cause. Et on fait partie de l'acquisition. Il a fait parler de nombreux hommes et femmes en utilisant certainement beaucoup de violence sans cause. En attendant, l'âme de cette pauvre dame qui a souffert énormément dans les geôles d'un monastère se rappelle à ses bons souvenirs. Et le voilà donc qui mise une âme et se lance dans ce nouveau duel. Donc les as pour moi ne valent que 1. Du coup, on oublie évidemment les blackjack éventuels. Ouf, part à 18. Il va laisser sa mise à 1 et s'arrêter là. Tel un fourbe. Elle part à 17. Et 6, elle brûle. Première manche pour le révérend. Que des grosses cartes ici dans la défaut. Ça, on va les mettre à vue pour sa capacité. Mais garde sa mise et il la remise tout de suite. On passe à la deuxième manche. Ouf, 17. Capacité n'aidera pas. Il va laisser ça là. Par contre, il va pas piocher de cartes. Il s'arrête. Alors que la lame blanche est à 14. 15. 17, c'est une égalité. Et par contre, ça donne de plus en plus de choix au révérend. Sa capacité, regardez-moi, ses cartes disponibles. Il récupère son âme. Et là, il est tenté, le révérend, il est tenté de miser un peu plus, reposant sur le vertige du saint. Il mise 2 âmes. Aucun remords face à la lame blanche qui a souffert de l'Inquisition. Il n'en a que faire. Tout ce qu'il veut, lui, c'est se racheter. Une conduite. Sa main ne lui plaît pas des masses, mais tant pis. Il va regarder sa mise à 2. Il peut ainsi piocher. Donc il est à 8. Ah, les As valent 1, il est à 9. Eh bien, il continue. Augmenter sa mise. 9 plus 5. 14. 14. En plus, il va boire ici son verre pour ne pas activer et l'avoir encore au prochain round, mais il va faire 14 plus 7. 21. Il tente. Un œil d'aigle. 7 et 5, 12. 12 et 3, 15. Et elle brûle. Elle qui avait déjà été brûlée par l'Inquisition, d'abord au fer rouge, ensuite sur un bûcher, brûle à nouveau ici dans son duel face au révérend, totalement implacable. Voilà donc qui remporte un très très beau duel. Évidemment, splittant les cartes comme ça me prend un peu plus de temps de les ranger, mais au moins je vois. Donc ici, il avait misé 2. Il les récupère et un de plus grâce à sa mise de 2. En plus, il gagne le duel. Une mise en plus. La lame blanche ici revient dans son escarcelle. Oh là là, il est vraiment fourbe ce révérend.
Il lui reste 4 duels. Combien d'âmes a-t-il? 18. Qui va-t-il affronter cette fois? La veuve sèche. Ou le dernier visage. Il préfère éviter le regard froid, que dire glacial, de cette femme. Celle à qui il a retiré à jamais son mari. Il préfère détourner le regard et la laisser passer. Il préfère faire face à un masque. Ultime vérité. Le pouvoir du masque, je perds les égalités. Et il mise 1. Il se lance dans un nouveau duel. 15. C'est pas très bon pour lui, ça. Est-ce qu'il en reste là? Est-ce qu'il tente de piocher une carte et de brûler? Connaissant le révérend, il en reste là. Il a bien trop peur de brûler. Il pense que ce sont les flammes de l'enfer. 14. Il a de la chance. Il oblige le dernier visage à tirer une carte de plus. Mais, malheureusement pour le révérend, c'est suffisant. Et la première manche est gagnée par le dernier visage. L'âme s'en va dans l'orgue. Ok, le révérend remise une... n'a pas dit son dernier mot. « 19. Je pense pas que j'ai vu un petit... Je pense pas que j'ai vu un 2 ici. Hein. Non. Il va donc pas utiliser sa capacité. Et à 19, il va en rester là, mais en laissant sa mise là-bas. Il n'a pas envie de perdre trop d'âme, le révérend. Il a peur. 8 et 6, 14. Cette fois, c'est le dernier visage qui brûle. Une manche partout. Il y a de plus en plus de cartes dans la défausse, mais pas vraiment les petites cartes, donc c'est pas très arrangeant pour lui, son pouvoir. Il récupère son âme, qu'il remise immédiatement. La deuxième manche est pour lui, et de nouveau, pour la deuxième fois de la partie, un spectateur s'invite. Ah, et alors là, il croise le regard du sataniste persuasif. Il reste quelques instants figé. Il sait peut-être que là, le destin choisit son camp pour ce duel. Tremblant, il prend ses cartes. Il croit voir 19, mais non. Le pouvoir du sataniste, ce n'est qu'un 12. Il laisse donc sa mise là-bas. 12. Je vois un 9 là qui lui fait de l'œil, car 12 plus 9 ferait 21. Il regarde le sataniste persuasif par un tour de passe-passe. Je raconte, moi. Oui, il a 12, c'est juste, j'ai eu peur, je me dis, je me trompe, mais non. 12 plus 9, 21. À cause de l'effet du sataniste. Et il en reste là. Il a tellement peur qu'il n'a pas osé augmenter sa mise. 5 pour le 15. Le dernier visage. Et il brûle. Une victoire de plus pour le révérend, qui récupère sa mise ainsi qu'une âme complémentaire. Hmm. Qu'y a-t-il ici? 3, 5, encore 6 âmes, mais il va les garder cette fois. Il ne reste plus que 3 duels. Il est un peu déçu de sa dernière pioche. Il a toujours 18. Il mise peu, donc il ne monte pas très fort. Il compte en fait sur le fiel. Il compte sur le fiel pour en fin de partie. De nouveau, s'acheter une conduite.
Dans l'église, il sait que l'argent peut l'emmener à peu près où il veut. Il sait que le fiel ici est la monnaie. Et il affronte donc à nouveau. Oh là là. L'ange au bandeau. Ou le loup à trois têtes. La rédemption incertaine, c'est ce qu'il cherche, la rédemption. C'est donc l'ange au bandeau qu'il va affronter. On sait très bien que contre elle, on n'a pas la moindre idée de son jeu. Du coup, il continue avec ses petites mises. Pour l'instant, hop, 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 je n'ai rien vu. 14. Il hésite là. 14, c'est vraiment juste. Il va piocher, ne pas modifier sa mise. Ou pour une des premières fois, il brûle. Serait-ce un signe? Il est tombé sur un ange, évidemment. Et l'ange n'est pas dupe. C'est très bien ce qu'Amish O'Brien a fait durant sa vie. La première manche est gagnée par l'ange. L'âme disparaît. J'aime imaginer que les âmes sont absorbées par les tuyaux métalliques de l'orgue, se régénèrent petit à petit. De cette façon, évidemment, il n'émet pas la moindre musique, mais en attendant, il récupère les âmes. Ok, deuxième manche. Cette fois-ci, je ne retourne pas les cartes. 13. Modifie pas sa mise. Pioche. 15. Il regarde l'ange. Il a déjà presque l'impression d'être battu. Mais il n'a plus envie de brûler. Il préfère être battu à la régulière. 13 pour l'ange. 13 et 7, 20. L'ange au Bordeaux n'a pas été dupe. Elle ne connaît que trop bien le révérend. Hop, une défaite pour lui. 2 manches à 0 par contre. De nouveau, le révérend va au bar. Et obtient une liqueur du pardon. Pourrait lui permettre d'annuler une manche qu'il a perdue. Il a considéré comme une égalité pour récupérer sa mise. Peut-être que ça va le pousser à jouer un peu plus fort, surtout qu'il peut récupérer le vertige du sein. Il lui reste donc 2 duels. Pour le dernier duel, il a bien envie de le faire jouer l'orgue. Il va se le garder pour le dernier duel. Ça, évidemment, c'est perdu. Ok, il a hâte de voir ce qui lui reste. Une comtesse. La comtesse du néant, la tentation. Petit filou, c'est O'Brien. La comtesse n'est certainement pas la seule tisane qui, contre quelques dollars, est venue passer quelques nuits dans sa chambre austère. Ou alors le vautour. Le mensonge. On va prendre ça rien pour la thématique. L'oubli volontaire. Dans ses prières, il n'a certainement pas fait mention des invitations qu'il a données à ces gentes dames. C'est donc elle qu'il va affronter. Je peux gagner une âme à chaque manche après la pioche initiale, mais du coup, je devrais tirer 2 cartes. Bien. On va continuer sa routine en ne misant que 1 pour l'instant. Alors, une petite pioche à 11. Il va rester là et tirer. 11 plus 11 ferait 22. Il est obligé de mettre ça à 1. Donc voilà 12. Il continue à tirer.
Et il brûle. Il brûle. Ok, ce qu'il va faire, c'est tant pis. Il accepte la défaite. Il accepte la défaite et brûle. Première manche pour la comtesse. Pour cette deuxième manche, il va miser 2. Non, il va miser 3 tout de suite. Il va miser 3. C'est parti. Cette comtesse encore. Beau début de main. Ok. Mais à 3, de toute façon, il ne peut pas changer sa mise. Il y va. 23. Très mauvais. Très très mauvais. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va boire. C'est pour ça qu'il avait misé 3. Pour annuler cette manche. Et se mettre des cartes dans la défausse. Alors ça... Ah oui, je pourrais l'utiliser si je perds le duel. J'aurais pu gagner la première manche. J'ai oublié d'utiliser ce pouvoir. Mais si je perds ce duel-ci, je l'utiliserai pour le dernier verset. Ok, cette manche a donc été une égalité. On repart donc. Et en misant. Ouais, il a ça, il mise 2. Il sait qu'il peut compter. Il est à 12. Y a-t-il un 9 ici quelque part? Oui. Il va donc utiliser le vertige du sein. 12 plus 9, 21. Alors, évidemment, ouais, j'aurais pu, c'est pas grave, j'ai pas fait. J'avais l'intention d'augmenter ma mise, mais tant pis pour moi. Et elle brûle. On part donc. Je pourrais plus utiliser de façon mon vertige de la partie. Je récupère 2 ici. Plus une âme, car j'en ai misé 2. Et là, on repart pour l'ultime manche. Et quand il y a une ultime manche, il y a évidemment un spectateur ombre qui vient se mêler à la chose. Et un enfant aux clochettes. Certainement un enfant qui l'a aidé, car il n'a pas fait que le mal, ce révérend. Il a quand même aussi pas mal aidé les gens. Il était un peu à double face. Au moins ici, je vais pouvoir tirer 3 cartes et en garder 2. Un enfant reconnaissant du fait d'avoir aidé par le révérend, qui a peut-être aidé sa famille à sortir. Moi, je peux en piocher une troisième. Je vais faire garder le 11. Pour moi. Je vais laisser à 1, malheureusement. Je ne vais pas faire mieux. 8 plus 3, 11. En espérant piocher une figure ou un 10. 8 plus 8, 16 plus 3, 19. Et j'en reste là. La comtesse est à 12. Oh, elle brûle. La comtesse brûle. Le révérend remporte donc. Le duel. Perd sa mise. Ainsi qu'une âme complémentaire. Ok. Compétence, malheureusement, ne lui servira pas, car il ne reste qu'un duel. On remet les manches à 0. On va se lancer dans le dernier duel. Et juste pour le plaisir, on va d'abord vérifier, car la règle, c'est d'abord voir les versets. Ça, au contraire de l'enfant aux clochettes, celui-ci, ancien enfant de cœur, certainement brûlé dans l'incendie d'une église. Et le révérend n'a pas eu le courage d'aller le rechercher. Il a préféré sauver ses miches. Et voyez le résultat. Une innocence sacrifiée. Ou alors, la chanteuse sans voix
l'amnésie. Dès que votre score atteint un nombre impair... Ouais, l'amnésie. Préfère-t-il oublier? Il va plutôt se confronter à l'enfant qu'il a laissé brûler. Et il décide d'envoyer une âme dans l'orgue pour voir si son Dieu est avec lui et s'il lui fait écouter une musique qui va lui permettre de prendre le dessus ou au contraire, si le Dieu qu'il vénère juge ses actes. Oh là 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 là. Toutes vos cartes ont une valeur de +1 et ils brûlent sur 19. Les dieux ont-ils décidé de punir leurs serviteurs? On va le savoir dans très très peu de temps. En tout cas, la bénédiction inversée n'est pas du tout une bonne nouvelle pour lui. On n'oublie pas qu'ici, 2, 3 ou 4 ne valent que 1. Toutes les cartes sont +1 et il brûle à 19+. Là, pour le révérend, ça va être très compliqué et donc, il va miser le minimum. Est-ce que j'ai bien mélangé ça? C'est parti. Ouh. Déjà ça, 1+1. Ça ne vaut que 2 et on est parti. Par contre, toutes mes cartes sont +1. Donc là, ça vaut que 1, 1, mais elle valent 2. Donc je suis à 4. Faut quand même bien tout calculer. Je laisse évidemment ma mise ici. Je suis à 4. 4 plus 7. 11. Bah, 11. Évidemment que je suis obligé de retirer. 11 plus 3. 14. Et continue. 14 plus 6, 20. Il s'arrête. Il s'arrête à 20. On va de toute façon pas faire beaucoup mieux. L'enfant au visage brûlé fait un blackjack. Un coup de tonnerre retentit à l'extérieur et un orage se met à gronder. Ah, tous les signes sont contre lui. Une bénédiction inversée. L'enfant au visage brûlé, un blackjack contre lui. Il commence à transpirer. En attendant, il perd le double de sa mise. Heureusement, il avait été prudent. Ah, mais j'avais 20 de toute façon. J'avais quand même perdu puisque j'avais brûlé. Le blackjack n'a même pas eu le temps d'avoir lieu. Et j'avais oublié que je brûlais. Sur 19 ou plus. Donc en fait, le croupier n'a même pas eu à jouer. La bénédiction inversée s'était occupée de toute façon de lui. Une manche à rien. Je pense qu'O'Brien a compris que il ne remporterait certainement pas ce duel. Beaucoup trop de choses contre lui, mais il a été fourbe toute la partie. Peut-être a-t-il collecté assez d'âmes pour tout de même s'en sortir avec les honneurs. Le voilà 19, mais -1 par carte 17. Il échappe à la brûlure de peu. Il est bien obligé de s'arrêter à ce minable 17. 9 pour l'enfant. 9 plus 11, 20. C'en est terminé de cette partie. L'enfant ne se laissera pas avoir une deuxième fois. Mais l'air de rien, notre révérend ne s'en sort pas si mal, même si tous les signes à la fin des approbateurs, ça évidemment disparaît. Il est quand même parvenu au bout des 10 parties, des 10 versets qu'il a affrontés. Et regardez, il s'en sort quand même pas si mal que ça. Il a quand même collecté plus d'âmes que ce qu'il en avait quand il est arrivé. Il est à 8 plus 6, 14. Mais n'oublions pas qu'il va convertir son fiel en âme. Et regardez, il en a quand même pas mal, le coquin. 3, 4, 5, 6, 7.
5, 6 et 7. 9 plus 7, 16, plus 5. Il termine quand même avec 21 âmes. Sachant qu'il a très rarement misé beaucoup. Il a été plus que prudent dans ses mises et à 21 âmes. Je pense que le révérend s'en sort très 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 bien. Donc on est au niveau pistolero. Il faut dire que la première compétence qu'il a piochée était quand même très très bonne. Et lui aussi parvient jusqu'au psaume oublié. Certainement une fin qui l'arrange bien. Il est quand même revenu à de meilleures intentions. Il est rentré en calme avec lui-même, avec sa conscience. Je pense qu'il a gagné sa place ici dans l'établissement. Eh bien voilà. Pour ma part, en tout cas, j'ai passé une très très bonne partie. Voilà, les cartes tirées sont vraiment bien mis avec le petit pitch que j'avais mis en place avec ce révérend. Abigail ici, vous voyez, un magnifique Abigail. Quand même contente de voir que le révérend a pu se reprendre. Il est en paix maintenant avec tous les actes qu'il a pu commettre durant sa vie. Voilà donc qui met fin à cette partie. Je vous donnerai peut-être encore un rendez-vous, un ou deux, jusqu'à temps peut-être d'avoir une victoire en tant que légende de l'Ouest. Voilà 2 parties d'affilée qu'on gagne ici en pistolero. Donc je pense qu'on peut monter la barre. On peut tenter la légende de l'Ouest à notre prochaine partie, en démarrant avec 2 âmes de moins et en démarrant sans aucune capacité spéciale. Et surtout en ne gagnant aucune âme lorsqu'un duel est gagné. En tout cas, j'espère que vous appréciez les vidéos, que ce jeu vous fait de l'œil, donc n'hésitez pas. Si vous regardez ça ici, on a vu avant le 15 septembre, eh bien, vous pouvez toujours aller sur le Kickstarter d'Etrigan et pledger son jeu. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.